Éloi m'avait promis qu'il rentrerait pour Pâques. Il l'avait dit clairement cette fois. Je serai là, maman, je te le jure. J'y ai cru, comme toujours. Je m'appelle Margot Lefebvre. J'ai 62 ans et je dresse encore la table pour 3 mois Éloi et l'espoir. Depuis 7 ans, cette troisième place reste vide. Mais cette année, il avait promis. Alors j'ai préparé. À midi, le poulet rôti dorait dans le four parfumé au thym et citron. J'ai fait des œufs mimosa saupoudrés de paprika comme il les aimait. Un gâteau aux carottes avec crème au mascarpone refroidissait près de la fenêtre. J'ai même retrouvé la vieille serviette en tissu avec une petite étoile brodée, celle que je glissais dans son déjeuner quand il avait 8 ans. Je l'ai pliée soigneusement à côté de son assiette. À 5 heures, j'ai allumé la bougie, la même que chaque Pâques au cas où. Une tradition, me disais-je. En vérité, c'était comme un phare dans la nuit, un éclat pour le guider. Dehors, la périphérie de Saint-Malo était calme. Juste le chant des oiseaux et un carillon au loin. Dedans, l'horloge tic-taquait. 5h30, 6h. Pas de message, pas d'appel. Je me rassurais peut-être un embouteillage, peut-être des fleurs. Mais quand le téléphone a sonné, ce n'était pas Éloi. Une voix inconnue de l'hôpital Saint-Malo. Et là, la promesse s'est brisée et une histoire que je n'avais pas demandé a commencé. La table était magnifique malgré le silence qui l'enveloppait. Je l'admirais comme une hôtesse avant un mariage. La belle nappe, l'argenterie familiale polie, les verres à vin, sans une trace de poussière. C'était peut-être futile, mais ça comptait, toujours. J'avais passé la matinée à préparer pour Éloi un mélange d'amour et d'appréhension. Les œufs mimosa étaient parfaits, les jaunes crémeux. Le poulet rôti embaumait le thym. Le gâteau aux carottes râpé à la main, malgré la douleur au poignet, n'avait ni grumeaux ni compromis. J'ai sorti l'argenterie familiale inutilisée depuis l'enterrement de mon mari. Éloi s'en souviendrait-il? Peu importe. Elle brillait comme autrefois, reflétant mon visage flou dans les cuillères. À 16h30, j'ai posé la serviette avec l'étoile brodée. Enfant, il exigeait que j'enveloppe ses sandwichs dedans. Ça donne un goût d'aventure, disait-il. Je l'ai placée près de son assiette, espérant qu'il la reconnaîtrait et redoutant qu'il l'ignore. 5h. La bougie s'est allumée simple et solennelle, comme une prière en cire. L'horloge semblait plus bruyante. J'ai allumé la lumière du porche. Vérifier l'allée. 2 fois. Le poulet séchait légèrement, mais il aurait faim, me disais-je. J'ai ouvert le frigo, puis refermé. Assise, debout. J'ai ajusté sa fourchette d'un demi-centimètre. 6h. Rien. Pas de colère. Pas encore de tristesse. J'étais dans cet espace étrange où l'espoir tousse, mais respire encore. Peut-être des fleurs, peut-être un embouteillage de Pâques. Je regardais la flamme danser. Et j'ai murmuré comme chaque année, rentre Éloi. À 18h12, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Mon cœur a bondi tombant des nues. Madame Lefebvre, une voix féminine polie neutre comme un script. Oui. Je vous appelle de l'hôpital Saint-Malo. Votre fils Éloi Lefebvre a eu un petit accident de voiture cet après-midi. Il va bien, a-t-elle s'empressa rapidement. Mais il ne pourra pas rentrer ce soir. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Est-il là? Puis-je lui parler? Une pause trop courte pour être sincère. Il se repose, on le garde en observation par précaution. Rien de grave. Quoi, où est-il exactement? Une autre pause presque désinvolte. Il est stable. Il a demandé qu'on vous prévienne. La conversation s'est arrêtée là. Pas de numéro de chambre, pas de médecin. Juste un clic froid et le vide. Je suis restée dans la cuisine, téléphone en main, les yeux sur la table. La bougie brûlait. La nourriture tiédissait. La serviette attendait. Quelque chose clochait. Cette voix, pas de détails, trop vague. Le pire. J'avais voulu y croire. L'horloge affichait 18h15. Le téléphone restait muet. L'assiette intacte. Pour la première fois, l'espoir que je serrais s'est mis à trembler. J'ai enfilé mon manteau, pris mes clés. Le poulet était encore chaud. La bougie vacillait. Je ne l'ai pas éteinte. Les rues de Saint-Malo étaient désertes. Pâques appartenait aux familles. La mienne courait après une ombre. Je roulais trop vite.
Les feux rouges semblaient me narguer. Chaque minute pesait cruelle. L'hôpital Saint-Malo, à lisière de la ville, brillait de lumière crue. La salle d'attente était presque vide, une mère épuisée avec un enfant endormi, un vieil homme feuilletant un magazine. Camille, l'infirmière, a levé les yeux. Mon fils, Éloi Lefebvre. On m'a dit qu'il était ici un accident cet après-midi. Elle a tapé sur son clavier méthodique, puis a froncé les sourcils. Rien. Elle a réessayé, secoué la tête. Aucun Éloi Lefebvre admis ce soir. J'ai cligné des yeux. Peut-être sous un autre nom, transféré ailleurs, un sourire patient presque condescendant. Désolée, madame. Aucun Lefebvre aujourd'hui. C'est bien ici. Certaine, murmurai-je. Je me suis reculée. Mes jambes semblaient vides. La salle trop lumineuse, trop propre, trop vide de lui. Mon téléphone silence. Pas d'appel message. Et là, le silence est devenu tranchant comme une lame dans le cœur. J'avais cru la voix. J'avais cru le mensonge. Debout dans ce hall, l'odeur d'antiseptique dans les narines, je n'ai pas seulement ressenti de la douleur. J'étais insultée. Ce n'était pas un hasard, c'était délibéré. Et ça changeait tout. Je n'ai pas rentré. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas pleuré. J'ai demandé à Camille d'appeler un taxi. J'ai donné l'adresse que Éloi notait autrefois avant sa nouvelle vie. Le trajet était silencieux, bercé par le ronron du moteur. Saint-Malo défilait fenêtres allumées, balcons fleuris de guirlandes de Pâques, le taxi a ralenti, la grille est apparue. Fer, forgé pilier blanc, une caméra au-dessus d'un écriteau résidence le Galdinard. J'attends, a demandé le chauffeur. Non, dis-je, ce ne sera pas long. Je suis sorti ma sacoche serrée comme une encre. Mes pas crissaient sur le gravier. Une brise portait des parfums de thym de viande grillée de Crémant de Loire. Derrière la grille, le jardin vibrait. Guirlandes de Pâques, rires une table dressée sous des lampions. Des invités en lin pastel vert scintillant. Et là, Éloi, mon fils souriant. Son bras autour d'une femme vue dans une photo de mariage où je n'étais pas invitée. Elle s'appuyait sur lui à sa place. Puis, l'instant qui m'a brisé. Une fillette 5 ans, avec des oreilles de lapin et une robe rose, a couru vers lui. Il l'a soulevée, embrassée, fait tournoyer. Elle riait son faussette comme un écho de l'enfance de Deslois. Elle s'est tournée vers une femme plus âgée. « Mamie » a-t-elle. Ce n'était pas moi, je n'ai pas gémi, je n'ai pas vacillé, j'ai juste, comme si le sol s'ouvrait. Mes mains ont serré la grille marquant ma peau, ma gorge s'est nouée comme si j'avalais une lame. Je reculai d'un pas, juste un, assez pour respirer, pour avaler ce qui restait de mon illusion. Je n'existais pas dans sa vie, pas même comme une ombre. Il n'avait pas oublié, il avait menti. Je n'ai pas crié ni pleuré, je n'ai pas cligné des yeux. J'ai levé mon téléphone et appuyé sur enregistrer. C'était mécanique. Mes mains stables, mon pouce immobile. Pas de vengeance, juste une preuve conservée. Les rires flottaient, musique d'une vie dont j'étais exclue. Les guirlandes brillaient moqueuses contrastant avec le froid dans ma poitrine. J'ai cadré soigneusement. Éloi au centre crémant levé, la femme à ses côtés ajustant ses cheveux, la fillette sa fille courant après des bulles chaussures roses dans l'air. Puis la vieille femme, viens chez mamie, riant. J'ai zoomé. Le moment s'est brisé dans mon cœur, puis dans l'objectif. Photos, vidéos, horodatage, l'un après l'autre. J'ai arrêté main ferme, souffle tremblant. Je me suis éloignée de la grille, pas mesurée sans faire de vagues. Pas de rage, pas encore. Juste un effacement comme si j'avais été peinte. Le taxi m'a ramenée. La table était intacte, poulet froid, bougie fondue. Je n'y ai pas touché. À la table, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai écrit « Il a dit qu'il avait eu un accident ». Je l'ai relu pour me souvenir de ce mensonge si facile à avaler. Il a dit qu'il ne pouvait pas rentrer. J'ai couru à l'hôpital Saint-Malo. Il n'y était pas là. Il était ici là. J'ai téléchargé la vidéo, ajouté les photos, l'adresse en fond, pas de nom. Juste la vérité. Pas pour l'humilier. Pour me prouver que je n'avais pas rêvé. J'ai posté publié sur un forum pour un parent éloigné anonyme. Les commentaires ont afflué. Des milliers. Chaque mot apaisait ma douleur sans l'effacer. Cette nuit-là, j'ai dormi la fenêtre ouverte. L'air était frais, mais je respirais à nouveau. Au matin, les chiffres grimpaient. Vues, commentaires, partages. Doublés. Je ne rafraîchissais pas obsessivement, mais chaque regard montrait l'ampleur. Les gens ne lisaient pas, ils ressentaient. Des insultes que je n'aurais jamais prononcées, fils indigne lâche. D'autres partageaient, ma mère aussi m'a oublié. 6 ans sans nouvelles. Vous n'êtes pas seul. Je ne répondais pas.
J'observais. À midi, l'histoire avait glissé hors du coin d'empathie. Quelqu'un avait reconnu Éloi, un collègue peut-être. Son visage n'était pas caché. Il a appelé 4 fois. J'ai laissé sonner. Puis les messages «Maman, appelle-moi». Ça dérape. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Supprime ça. Je t'expliquerai. Silence, nécessité. Ces mots changeaient. Pourquoi fais-tu? Je ne voulais pas te blesser. Je lisais lentement, observant le regret devenir culpabilité, puis reproche. Vers 3 heures, un coup à la porte. Derrière le rideau, je l'ai vu. Fatigué, nerveux, sans fleurs, juste agacé. Je n'ai pas ouvert. Il a insisté, puis murmuré maman. Immobile. Il s'est assis sur les marches. J'ai bu mon thé face à la bougie éteinte. Il est parti. Pas de larmes. Pas de triomphe. Juste comme un livre qu'on ferme. La vengeance n'était pas un feu. C'était une fin. J'ai rangé la serviette avec les toiles dans une boîte en cèdre avec des photos anciennes. Puis, j'ai fait mes valises. Pour ma paix. 3 jours après, Éloi est revenu. La maison était vide. Les fenêtres sombres, la clé changée. Pas par rancune. Certaines portes doivent rester fermées. Sur la boîte aux lettres, une enveloppe. Une note. Tu as menti pour m'éviter. Dors maintenant, tu ne me reverras plus. Margot Lefebvre. Je n'étais pas loin, juste assez. Une maisonnette en bord de mer à Cancale. Peinture écaillée, volets bancales, fleurs sauvages. Pas d'horloge, pas de bougie pour des promesses. Je me lève avec la lumière d'or quand je veux. Je mange de Orly à voix haute, juste pour moi. Un matin sur la plage, un garçon ramassait des coquillages. Il a souri. Bonjour. On dirait une maman. J'ai souri. Je l'étais. Pas de tristesse. Une libération. Je ne guette plus les messages. Je ne compte plus les jours de Pâques. Je regarde le soleil plonger dans l'océan, gardant la tête haute. Pas pour marquer un jour, mais pour célébrer que je ne attends plus. Je suis chez moi. Et la guérison, ce n'est pas un éclat, ni un pardon. C'est la liberté des chaînes. Une paix sans peur. L'amour mérite la vérité. Quand elle se brise, l'amour aussi. Mais la paix, on peut la bâtir sans attendre qu'on nous la rende.